Voici ici donc très rapidement 6 faiblesses que j'ai dû surmonter en tant que data scientist pour devenir autonome dans la mise en production de mes projets data ou IA. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 6e faiblesse est rédhibitoire pour la plupart des data scientists. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun, je suis data scientist. Et sur ma chaîne, je partage avec toi des éléments clés qui sont nécessaires pour la mise en production. Il s'agit donc d'astuces de code Python pour la mise en production. Il s'agit de stratégies d'intelligence sur les projets data ou IA. Et enfin de mindset, parce que je suis convaincu que c'est avec ces 3 éléments que tu deviendras toi aussi autonome dans la mise en production de tes projets data science. Alors, si la thématique autour de la mise en production des sujets data ou IA t'intéresse, tu es au bon endroit ici. Je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi afin de participer à cette aventure collective. Et deuxièmement, active la cloche de notification afin d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Je profite de l'occasion ici, si tu es nouveau, de souhaiter la bienvenue parmi nous. Tu trouveras donc dans la barre de description un petit cadeau sans livret qui se lit très rapidement et qui te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc au sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir 6 faiblesses que j'ai dû surmonter en tant que data scientist pour devenir autonome dans la mise en production de mes projets data ou IA. Alors, sans transition aucune, rentrons donc dans le vif du sujet. La première faiblesse ici, c'est la gestion des environnements de développement. Oui, comment est l'état de vos environnements de développement? J'ai vu ici des environnements de développement choquants. Ok, je le dis d'autant plus facilement que c'est quelque chose que je faisais aussi mal au départ, en tout cas en début de carrière, et qu'il est nécessaire de tenir compte si vous voulez amener vos projets au bout. L'environnement de développement est le reflet, en tout cas, de ce que votre projet va donner en termes de résultats, s'il va être en succès ou en échec. Ok? L'environnement de développement, tout comme votre environnement de vie est le reflet de ce que vous représentez, eh bien l'environnement de développement va représenter également le reflet de votre projet. Il est nécessaire ici de bien configurer votre environnement de développement. L'environnement de développement doit être propre. Ok? C'est essentiel. J'avais d'ailleurs un mentor qui me disait, quand il évoquait avec son papa des envies de grandeur quand il était encore enfant, son papa lui disait donc une phrase très iconique. Il disait: comment espères-tu devenir un grand dirigeant, accomplir de grandes choses si tu n'arrives pas à gérer ta propre chambre? Okay? Il en est de même également pour vos environnements de développement. Vos environnements de développement doivent être bien configurés, propres, si vous voulez amener vos projets au bout. C'est vraiment la base qui permettra justement de pouvoir déployer vos projets en production. Ici, je parle en effet de la manière dont beaucoup de gens installent Python sur leur ordinateur, par exemple. J'ai vu beaucoup de développeurs expérimenter installer Python n'importe comment sur leur ordinateur. Il est nécessaire de tenir compte de ces aspects-là. Également, la manière dont beaucoup travaillent avec le terminal, qui, bien évidemment, ne vient pas de manière intuitive avec une configuration donc par défaut, qui est nécessaire de customiser au départ de chaque projet, afin justement de pouvoir bien gérer son environnement de développement et intégrer les bonnes pratiques pour amener vos projets au bout. Donc, dès à présent, tu dois décider toi aussi de pouvoir bien structurer tes environnements de développement au départ de tes projets si tu veux les amener au bout. C'est très important et critique pour la réussite de vos projets. Deuxième faiblesse ici, ce sont les Jupyter Notebook. Oui, pendant très longtemps, les Jupyter Notebook, je l'ai utilisé moi-même en début de carrière. Je trouvais ça plutôt génial. Et avec le temps, les Jupyter Notebook sont très décriés, surtout par des profils très opérationnels, des profils très techniques dans la data ou ailleurs, qui, bien évidemment, trouvent que les Jupyter Notebook n'apportent pas le sérieux nécessaire sur les projets d'envergure qui sont dédiés à aller en production. En effet, les Jupyter Notebook sont très pratiques et bien évidemment pour la phase exploratoire, mais dès qu'il s'agit de structurer justement, on parlait de structuration, de gestion d'environnement de développement, de bien structurer son projet, et bien les Jupyter Notebook sont incapables de faire ce genre de choses. Et donc, moi, je ne serais pas aussi extrême que les gens qui disent qu'il faut jeter les Jupyter Notebook à la poubelle. Il faut bien évidemment utiliser les Jupyter Notebook dans la phase exploratoire de votre projet. Ça va vous permettre de pouvoir découvrir finalement le modèle de machine learning nécessaire pour répondre à la problématique qu'on vous a attribuée. Mais il est important de savoir quand même que lorsqu'on va en production, le Jupyter Notebook doit être juste circonstancié à la phase d'exploration. Et dès qu'il s'agira justement de déployer le modèle, il faudra justement retravailler ce notebook, découper justement dans des petits fichiers Python, ce qu'on appelle la structuration et la gestion concrète de votre environnement de développement afin que justement vous puissiez déployer naturellement vos projets en production.
Donc les Jupiter Notebook, oui, mais circonstanciés à la phase exploratoire. Troisième faiblesse ici, c'est le manque de compréhension du rôle de data scientist. Oui, en effet, beaucoup de data scientists ne comprennent pas réellement en quoi consiste leur rôle en tant que data scientist au sein des organisations dans lesquelles ils évoluent. En tant que data scientist, vous n'êtes pas recruté pour créer des modèles de machine learning, comme je vois souvent beaucoup penser à ça. En effet, vous êtes recruté pour apporter des solutions aux problèmes que rencontre votre entreprise à travers donc les métiers. Okay? Donc, il est important de pouvoir tenir compte de cet aspect lorsque vous démarrez vos projets. Il ne s'agit pas de créer des modèles de machine learning, il s'agit d'apporter des solutions concrètes aux problématiques que rencontrent les entreprises de manière générale. Et donc, de ce point de vue, vous devez absolument avoir ce qu'on appelle une vision 360 degrés de votre métier, c'est-à-dire avoir des compétences transverses qui vont vous permettre justement de vous doper, de doper les qualités que vous avez pour pouvoir apporter des solutions qui sont nécessaires à la résolution des problématiques que rencontre votre entreprise. Ici, je parle justement de la compréhension justement de l'entreprise. Ok, c'est quoi une entreprise? Beaucoup de gens négligent cet aspect-là. Quelles sont les contraintes et les challenges auxquels fait face votre entreprise à travers les différents métiers sur lesquels votre entreprise intervient? Ce sont les éléments que vous devez poser comme question si vous voulez justement apporter des solutions concrètes à travers le modèle de machine learning dans votre entreprise. Donc voilà, je suis convaincu que grâce à ces éléments-là, tu pourras justement apporter des solutions sur mesure que les métiers vont adorer utiliser, qui vont accélérer finalement leur prise de décision et te permettre d'avoir plus d'impact au sein de ton organisation. Donc, dès aujourd'hui, change ton focus justement dans la partie justement de compréhension de ton rôle, qui n'est pas de créer des modèles de machine learning. Donc, maîtriser Python ou encore créer des modèles de machine learning ne suffit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut des data scientists capables non seulement de créer des modèles de machine learning, de les déployer dans une solution globale qui puisse répondre à des problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises. Donc, il est nécessaire de changer de focus si tu veux justement progresser et passer un cap dans ta carrière. Donc, ça, c'est la troisième faiblesse. La quatrième faiblesse ici, c'est le manque de culture générale. Pour faire suite à ce que je viens de dire, oui, en tant que data scientist, ce que les entreprises attendent de vous, c'est que vous utilisiez les outils qui sont à votre disposition pour construire une solution aux problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et donc, pour cela, vous allez donc vous documenter, vous allez donc avoir une culture générale plus fournie qui va vous permettre justement d'utiliser tous ces outils que vous avez à disposition pour apporter des solutions concrètes à votre entreprise. Parmi ces outils, le modèle de machine learning en est un, mais ce n'est pas l'essentiel des outils que vous devez fournir à l'entreprise. Okay? Vous devez comprendre également le business, donc les métiers, comprendre leurs challenges au quotidien, puisque justement votre rôle, c'est un rôle de support. La connaissance générale ou encore la culture générale que vous avez vous permettra justement de pouvoir apporter les solutions adéquates pour amener vos projets justement au bout. C'est très important et critique si vous voulez justement réussir en data science. La cinquième faiblesse ici, c'est la communication. Oui, en tant que data scientist, c'est un effort collectif qu'on doit faire pour progresser dans cet aspect-là, savoir transmettre exactement ce que l'on ressent comme frustration, savoir également discuter avec les différentes équipes pour récolter des informations qui seront nécessaires pour construire la solution dont ont besoin justement les métiers. Et donc pour cela, vous devez avoir une communication efficace pour pouvoir justement interagir avec les équipes interdisciplinaires dans lesquelles vous intervenez. C'est très important parce que ça va accélérer la prise de décision de ces derniers et donc ainsi impacter finalement au sein de votre organisation le rôle que vous avez. Donc c'est très important d'avoir une communication efficace sur les projets, savoir vulgariser, savoir présenter des résultats de façon convaincante. C'est quelque chose qui va propulser votre carrière. Et donc dès aujourd'hui, vous devez décider vous aussi à votre niveau de progresser sur cet aspect-là si vous voulez justement aller au bout avec vos projets. Sixième faiblesse, donc la dernière, c'est le fait de travailler en mode produit. Okay? Adopter une vision produit sur vos projets, c'est quelque chose qui va définitivement vous faire passer un cap. Et donc, c'est une approche que moi j'ai adoptée et ça a complètement changé mon mindset. Maintenant, dès que je démarre un projet data, je suis convaincu de pouvoir l'amener au bout. En tout cas, la majorité des projets. Parce que justement, grâce à cette approche de vision produit, qui fait suite finalement à tout ce qu'on s'est dit précédemment, je vais pouvoir apporter toutes les connaissances et la culture générale que j'ai sur les projets, ce qui va me permettre de prendre du recul nécessaire
pour construire une solution sur mesure qui correspond bien évidemment aux attentes des métiers et ainsi répondre aux problématiques auxquelles sont confrontées donc les entreprises. Et donc, c'est justement cette vision produit qui va te permettre de poser les bonnes questions au départ de ton projet et d'adresser ces problèmes-là progressivement pour atteindre l'objectif global que s'est fixé donc les métiers qui vous ont soumis la problématique sur laquelle vous travaillez. Donc, très important, la vision produit si vous voulez justement amener vos projets en production. Donc, pour récapituler ici, 1, la gestion des environnements de développement est critique si vous voulez amener vos projets au bout. Il faut penser notamment à la manière dont beaucoup de gens installent Python sur leur ordinateur, qui n'est pas à faire. Et donc, revoyez justement ces aspects-là si vous voulez justement progresser dans le déploiement de vos projets en production. La deuxième faiblesse, c'est les Jupyter Notebook. Oui, les Jupyter Notebook sont importants, mais c'est circonstancié à la phase exploratoire. Et donc, lorsqu'on est dans un projet qu'on veut amener au bout, il est important de pouvoir sortir des Jupyter Notebook pour créer donc des fichiers Python bien structurés afin d'amener vos projets au bout. Donc, troisième faiblesse, c'est justement le manque de compréhension donc du rôle du data scientist. Oui, le data scientist crée des modèles de machine learning, mais son rôle ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les entreprises cherchent des gens capables de créer des modèles de machine learning, mais aussi capables de les déployer en production en utilisant tous les outils justement à sa disposition pour créer une solution sur mesure aux métiers qui ont besoin finalement des réponses de votre modèle ou de votre solution globale pour répondre aux problématiques auxquelles ils sont confrontés au quotidien afin d'accélérer leur prise de décision et augmenter la valeur commerciale des entreprises. Donc, de ce point de vue, vous devez donc changer de focus sur la manière dont vous prenez donc votre rôle en tant que data scientist. C'est très important et critique. Troisième aspect, c'est la communication. Donc, quatrième aspect plutôt, c'est le manque de culture générale. Donc, on l'a dit, il est important donc de pouvoir se documenter, d'avoir une culture transverse qui va vous permettre de pouvoir apporter des solutions, apporter des différents outils qui vont permettre de solutionner les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises. Ensuite, on a parlé de communication, qui est très important et qui est critique, qui va permettre justement de pouvoir transmettre vos idées de manière la plus agréable possible, de structurer votre pensée et ainsi de vulgariser, de pouvoir discuter également les différents métiers pour ainsi trouver les réponses et apporter des solutions qui correspondent vraiment aux besoins de vos métiers. C'est très important et critique si vous voulez réussir vos projets. Et enfin donc, le fait de travailler en mode produit, la vision produit est nécessaire sur les projets data science si vous voulez les amener au bout. C'est cette vision-là qui vous permettra de poser les bonnes questions au départ de votre projet pour justement pouvoir répondre exactement aux problématiques auxquelles sont confrontées réellement les entreprises lorsqu'on vous met sur les projets. Voici donc ainsi résumé les 6 faiblesses que j'ai dû surmonter en tant que data scientist pour devenir autonome dans la mise en production de mes projets data ou IA. Dis-moi dans les commentaires quelles sont les faiblesses que tu as actuellement, quelles sont les faiblesses que tu as déjà surmontées. Je suis intéressé de le savoir. Il ne s'agit pas de moi vers vous, il s'agit d'une communauté qu'on est en train de bâtir dans l'objectif de nous élever collectivement. Et donc, si ça t'a plu comme d'habitude, like, commente, partage afin qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. D'ici là, je te donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!